La sixième question, quelle est l'énergie nécessaire pour arracher l'électron de l'atome d'hydrogène dans son état fondamental? Donc là, on revient à notre schéma. On a l'électron ici. L'électron qui est à l'état fondamental ici. On veut vraiment connaître l'énergie qu'il faut apporter pour exciter cet électron pour atteindre l'état, c'est-à-dire là où l'énergie est égale à 0. Là, on va émettre une radiation delta E de 1 vers infini est égal à h nu. Donc, en quelque sorte, quelle serait la valeur de ça? D'accord, quelle serait la valeur de ça, h nu? Combien devrions-nous ajuster la fréquence pour pouvoir exciter l'électron du niveau 1 vers l'état 0? Là, dans cet état, l'électron est libre. Ça veut dire quoi, libre? Ça veut dire qu'il n'est pas sous l'effet de la force d'attraction noyau-électron. On fait le calcul. On a trouvé tout à l'heure que l'énergie de l'électron à E1, quand 1 est égal à 1, l'énergie est égale à moins 13,6 électronvolts. Là, on a fait ça. Quand 1 tend vers l'infini, E à l'infini est égal à 0. Maintenant, l'énergie qu'il faut que l'électron absorbe pour passer de l'état initial vers l'état final, c'était ça la question. Pour arracher l'électron de l'atome d'hydrogène dans son état fondamental, pour l'énergie qu'il faut apporter pour que l'atome, plutôt l'hydrogène, passe de l'état fondamental vers l'état, c'est-à-dire pour arracher vers l'état infini, ça va être E infini moins E1. Et là, ça donne 0 moins 13,6. Donc là, tout simplement, delta E de 1 vers l'infini est égal à plus 13,6 électronvolts. Voilà. Donc on voit bien que pour arracher un électron, c'est-à-dire que l'électron devient en état libre. C'est ça, arracher un électron. C'est-à-dire il est libre, tout simplement, et n'est plus, là on va dire qu'il n'est plus soumis aux forces d'attraction. Aux forces d'attraction. D'attraction, comme ça. Noyau, électron. C'est-à-dire positif, négatif. Il n'est plus soumis à ça. Il est libre, c'est-à-dire il est en dehors de l'atome. Le voici. Donc il faut apporter une énergie qui est égale à 13,6. Donc c'est comme si on va prendre la radiation lumineuse, on va ajuster la fréquence de sorte à obtenir la valeur de 13,6 électronvolts. Si l'électron à l'état fondamental à 1 égale 1 reçoit une énergie de cette amplitude, de cette valeur, il va forcément il va se libérer forcément de l'atome. Donc cette énergie lui permettra de se libérer, ou bien cette énergie va l'expulser de son site, de son siège, ou bien de son orbite. Voilà la réponse. Et arracher l'électron dans son état fondamental. Cette énergie est-elle émise ou absorbée? Évidemment, elle est absorbée. Pourquoi? Déjà, elle est positive. Delta E est positif, forcément, elle est absorbée. C'est une absorption. Cette énergie est absorbée. Mais même sans le signe, on pouvait le prédire. Pourquoi? Parce qu'un électron qui est à l'état fondamental, pour aller vers un état très élevé, pour un état excité, il faut qu'il absorbe. C'est obligé. Quand il va absorber, il aura une grande énergie, donc il va pouvoir, c'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il y a cette attraction noyau-électron. Elle constitue une énergie. Ça constitue une barrière. D'accord? Une barrière. Donc pour que l'électron passe cette barrière, il devient libre. Libre, d'accord? Il doit avoir une plus grande énergie pour passer cette barrière. Tout simplement.
Et donc, à quoi correspond cette énergie? C'est l'énergie. L'énergie qui arrache, ou bien qui libère l'électron, qui arrache l'électron de son orbite, d'accord, qui le rend libre, d'accord, est dite énergie d'ionisation. C'est-à-dire l'atome devient ionisé. On lui donne le symbole de EI. Voilà, c'est l'énergie d'ionisation. Parce que maintenant l'atome, il devient ionisé. On peut écrire ça. H plus les 13,6 électronvolts, ça donne quoi? H plus 1 électron. Voilà. C'est ça la relation, bien l'équation. Donc l'H, il devient ionisé. On poursuit. Donc c'est une énergie d'ionisation.